Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une purée faite maison. Alors, pour faire cette préparation, il vous faut un quart de litre de lait, du sel, du poivre là, et de la muscade, du beurre salé, un presse-purée et 1,5 kg de pommes de terre, avec un économe pour éplucher les pommes de terre. Alors, nous allons commencer par éplucher les pommes de terre. Et un saladier, il nous faut aussi un saladier. Donc, on épluche les pommes de terre. Alors, une fois épluchées toutes les pommes de terre, nous allons les mettre là-dedans, couper en morceaux. Nous allons les laver. Il y en a pour un petit moment, hein, sans éplucher les pommes de terre. J'épluche 1,5 kg à peu près. Hein. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez en faire plus. Là, c'est pour 4-5 personnes, on va dire. Là, celles-ci, je les avais déjà épluchées. Je les épluche un peu parce qu'elles se sont un peu noircies. Alors voilà la troisième pomme de terre, elle est là. Voilà, j'épluche la dernière pomme de terre. Je vais rincer mes pommes de terre après pour pouvoir les faire cuire au micro-ondes. Et une purée faite maison, c'est tellement meilleur que d'acheter ces purées là sous sachet qui n'ont aucun goût. Et là, vous verrez que ça a quand même un autre goût. Alors, je vais rincer les pommes de terre. Ah là, il est resté un peu d'épluchure. Donc, je termine. Voilà. Voilà, mes pommes de terre épluchées. Passe au lavage. Je les rince comme il faut pour enlever toute la terre. Des belles pommes de terre comme ça, ce serait du gâchis de laisser de la terre. Voilà, moi j'aime faire les choses comme il faut et proprement. Donc voilà, les pommes de terre lavées, épluchées. Ah, il reste un petit peu. C'est risqué, hein. Quand on fait vite, c'est comme ça. Donc je vais terminer. Hop, c'est rien. Voilà, c'est tout fait. Donc là, je goûte mes pommes de terre. Je les mets sur je les mets dans le saladier. Là. Je vais les mettre dans le saladier. Je me sèche les mains. Je vais prendre une planche et un couteau. J'enlève un petit peu tout ça, toutes ces épluchures. Je les coupe en morceaux assez réguliers. Des morceaux comme ça pour qu'elles puissent cuire plus rapidement. Là. Alors, je vais les remettre là-dedans. Je les ressors de nouveau. Hop. Je mets les coupés là-dedans. Là.
J'essaie de les couper régulièrement parce que sinon après il y aura des cuites et des crues. À peu près. Hein. Mais bon, après vous voyez à la cuisson, comme ça, la par 4, ça va bien. Et c'est quand même meilleur de faire comme ça. Hein. Moi je sais que je préfère prendre un peu plus de temps dans ma cuisine et avoir un bon résultat que de faire vite et d'avoir rien du tout. Et de manger des produits qui n'ont aucun goût. Alors ça c'est des pommes de terre de campagne. Elles sont bien bonnes. Elles étaient dans la terre. De jardin. Les pommes de terre de jardin, ce sont les meilleures. Elles ont un goût. Voilà, je continue à couper. Et puis pour faire la cuisine, c'est idéal. Pour faire les purées, les frites. On fait des tas de choses avec les pommes de terre. Les recettes de pommes de terre, je pense que c'est ce qu'il y a le plus nombreux. Des frites avec des pommes de terre comme ça, de jardin, c'est idéal. Et franchement, il faut essayer. Hein. Pour ceux qui ne cuisinent pas, c'est facile, hein, comme tout. On prend simplement un peu plus de temps, mais on mange tellement bien. Et on peut faire ça pour plusieurs jours, parce que ça se garde bien. Voilà, mon saladier est en plein, je vais le remplir d'eau. Pour pouvoir le mettre à cuire au micro-ondes. Et c'est pratique, il n'y a pas besoin d'autocuiseur. Ça c'est un petit truc facile à faire. Au lieu d'acheter un autocuiseur, et c'est économique puisque c'est au micro-ondes. L'autocuiseur c'est cher et c'est pas toujours facile à utiliser. Donc moi je préfère le côté pratique comme ça, simple, et pas m'embêter la vie. Alors je prends mon saladier, je vais prendre un sac plastique tout simple. Vous savez les sacs plastiques qu'il y a dans les salades. Tout simplement. Avec ma salade qui était dedans, qu'on achète en grande surface, on met le sachet comme ça dedans, avec le saladier et les pommes de terre et de l'eau. Alors l'eau, il faut qu'elle soit à la hauteur des pommes de terre. Donc, si vous voulez que ça cuise comme il faut, hein, il faut que ça cuise comme il faut. Donc c'est tout recouvert. À mi-hauteur, les pommes de terre en bas et à mi-hauteur l'eau. Alors maintenant, on tourne comme ça un petit peu vite fait. Le sachet, on le tourne vite fait. On le met dans le micro-ondes. Hop, comme ça, tel quel. Et on laisse cuire. Allez, on va dire 20 minutes. Sur 800 watts. Sur 800 watts, oui. Précisons-le. Faut que ça chauffe quand même. Hein. Ben écoutez, à tout à l'heure. Bon ben voilà, les pommes de terre sont cuites. Après 40 minutes. 40 minutes, hein, parce que j'ai dit 25 minutes, mais c'est un peu plus. Donc je sors tout ça du micro-ondes. Voilà, on ouvre sans se brûler parce que c'est très chaud. On enlève le plastique. Et vous voyez, c'est aussi bien qu'un autocuiseur. Et c'est cuit comme vous pouvez le constater. Regardez. On va couper une pomme de terre pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, elle se coupe. Donc c'est que c'est cuit. Alors les pommes de terre, on les met là. Avec un écumoire, je récupère les pommes de terre. Je les mets là-dedans. Et je vais préparer ma purée. Voilà. Là, il y a pour plusieurs personnes. Hein. La purée va être pour plusieurs jours.
je me débarrasse de ça. C'est très chaud. Oula, ça brûle. Je suis un peu brûlé les doigts. Alors, j'enlève ce plastique. J'enlève ça, nous n'avons plus besoin de ça. Je vais un petit peu nettoyer mon plan de travail pour pouvoir travailler proprement. Et j'arrive pour la suite de la recette. Voilà, mes pommes de terre sont fumantes et sont bien cuites. Donc, je prends mon presse-purée, à l'aide d'un presse-purée, j'écrase les pommes de terre. Comme ça. Voilà. Et j'ajoute au fur et à mesure du lait. C'est tellement bon. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Regardez ça. La purée se fait. Et comme les pommes de terre sont tellement moelleuses, la purée, elle se fait en rien de temps. Mais c'est fait en rien de temps. Oh là là, mais on va se régaler. On va se régaler. Je prends une cuillère. Que cela dit est trop petit. Et ce fameux sac qui a été mis sur les patates Et ce fameux sac qui a été mis sur les patates, ça servirait exactement à quoi pour... Le sachet, c'est pour cuire. C'est pour cuire? Bah ouais. Parce que en mettant un simple couvercle dessus, ça ferait le même effet? Non, il faut que ça soit bien cuit, bien fermé. Pourquoi? C'est pour que les patates soient moelleuses ou plus dures? Qu'elle cuise. Le sachet, ça fait de la condensation et ça permet la cuisson plus rapide. Et un morceau de fer, ça va pas là-dedans. Hein. Non, je disais un couvercle plastique, j'ai pas dit un morceau de fer. Bon. C'est pour qu'elles soient plus moelleuses, les patates, c'est ça? Pour qu'elles cuisent plus vite. Ah, mais ça permet de faire cuire plus vite les patates, Ah d'accord. bah ouais. Ils ont mis 40 minutes, heureusement. C'est rapide. Oui. Mais bon. Après, chacun sa méthode. Hein. Si vous avez un autocuiseur, vous le faites pareil. Moi, je l'ai fait comme ça. Et ça Voilà. marche aussi bien. Bah oui. Alors, tu vois ma purée? Vous voyez ma purée? C'est pas de la... Hein? C'est pas de la purée en boîte. Regardez ça. Miam, miam. Je viens de manger. J'ai vraiment pas faim. Mais, ce soir, mon estomac me rappellera l'ordre. La, 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 la. Bon, salon, poivron, je sale, tu sales. Hop là! Moi, c'est ta vue d'œil, hein. C'est noir, mais bon, ça se répartit dans tous ces pommes de terre. Du sel. Comment dire, tout ce sel, tout ce poivre. Mais il faut savoir qu'une cuisinière, elle sait doser, hein. Faut pas rire, hein, parce que c'est vraiment bien préparé. Vous rigolerez pas si vous venez chez moi, vous direz que c'est trop bon. Ah, et de la muscade, j'avais oublié. Je fais coup. Regarde ça, ce résultat, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas une purée, ça? Si ça, c'est pas une purée. On préférait peut-être votre purée là de McDonald's, là, toute collante, qui pue, qui sent le poisson, qui sent l'huile frite. Là, elle est bien naturelle. Il y en a qui préfèrent les Mousseline. mousselines bien collantes, bien pâteuses. C'est bien mauvaise pour la santé. Celle-là, on peut la manger tranquille. Un bébé peut la manger tranquille. Ah, ce soir, il y a le petit neveu, il va venir manger tout ça. Il a faim, toujours ce gosse. Ah, le gosse, il a toujours faim. Petit gamin, là.
c'est la purée que je lui ai préparée. Il a tête comme un petit fou pour la manger. Il va s'en mettre de partout, mais il sera content. Et il va pas repartir avec le ventre vide. Hein. Regarde ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est pas une belle purée, ça? Aïe, aïe, aïe. Quelle envie de manger une purée. Regardez ça. Ne me dites pas qu'elle est moche, ma purée, hein? Parce qu'elle a belle allure et bonne allure. Regardez ça. Faire comme à la cantine, les petits ronds. Et c'est pas la cantine non plus, hein. C'est pas la purée de la cantine. Par contre, elle est vachement bonne, hein. Oh, vous avez réussi, regarde ça. Un peu plus de lait? Ou comme ça? Vous la préférez comment? Avec un peu plus de lait ou sans lait? Eh ben, un peu plus de lait pour moi. Il y en a qui aiment la purée bien liquide. Mais c'est pas une purée là. Je me suis sucé le doigt, c'est bon, hein. Oh là là. Aïe aïe aïe. Que c'est bien de savoir cuisiner. Je vous le conseille, hein. Parce que franchement, ça vaut le coup. Mes doigts sont rentrés dans la purée. De nouveau. Ça y est, tout est fait et tout est prêt. Et j'ai mis du beurre. Je me rappelle plus. Ah si, mais j'en ai pas mis. Il faut mettre du beurre. Pas tout ça quand même. Mais un petit peu de beurre. Sinon ça serait une purée un peu de beurre. Je le disais, j'oublie quelque chose. Il faut un peu de beurre, hein. Ça donne du goût le beurre. Ah, regarde ça. Ça va fondre, là là là. C'est beau, hein. Oh, ça fait une texture. Ça correspond à combien de grammes? De quoi? De beurre? Oh, là j'ai mis 60 grammes environ. Mais après, il y en a qui aiment plus de beurre et d'autres moins de beurre, hein. Enfin, dans la quantité qu'il y a, je pense que le beurre, il n'y en a pas beaucoup. Il faut ce qu'il faut. Regarde, le beurre, il fond. Je pense qu'elle est bonne, hein. Sans beurre, déjà, elle était bonne. Alors, avec le beurre, c'est fini, ça finit le plat. Voilà. Mon plat étant terminé, je vais vous lire le résumé. Je me lave les mains et je lis le résumé. Le plat étant terminé de purée, je vais vous lire le résumé. Alors, pour faire la purée de pommes de terre faite maison, il vous faut comme ingrédient 1 kg de pommes de terre, du lait 1 demi-litre à peu près, sel, poivre, muscade, du beurre à peu près 100 g, j'en ai mis 50, après c'est comme vous voulez. Faire cuire les pommes de terre au micro-ondes, couper en morceaux, 15 à 20 minutes, 800 watts. Mais là, ça a duré 40 minutes, comme il y en avait plus d'1,5 kg. Alors, écraser les pommes de terre avec un presse-purée, ajouter le beurre dans les pommes de terre encore chaudes, plus le lait salé poivré, plus muscade. Et votre plat est prêt. Dégustez aussitôt. Voilà. C'est terminé pour cette recette. Je vous retrouverai plus tard pour d'autres recettes. À bientôt.